Vous êtes du genre à zapper les réunions? À décliner les dîners de famille? Eh bien, mauvaise nouvelle, vous avez toujours tort. Enfin, si on en croit l'expression du jour. Bienvenue dans l'art du mot, épisode 14. Aujourd'hui, on s'attaque à une phrase aussi tranchante qu'injuste, les absents ont toujours tort. Cette expression nous vient du bon vieux bon sens populaire, ou du cynisme social, selon comment on le prend. Elle veut dire quoi, exactement? Que ceux qui ne sont pas là pour défendre leur point de vue n'ont pas voix au chapitre. En gros, si tu n'es pas là, tu ne peux pas te plaindre d'avoir été mal représenté ou oublié. Mais attention, ce n'est pas juste une question de présence physique, c'est une question de pouvoir. Et dans beaucoup de cas, l'absence, c'est perdre le contrôle du récit. Dans une réunion de travail, celui qui n'est pas là se fait souvent charger de toutes les tâches ingrates. Il ne peut pas protester. Dans une dispute de couple, ah ben t'étais pas là quand on en a parlé. Et même en politique ou en histoire, les absents, les exclus, les oubliés n'écrivent pas les livres, et donc, on les oublie, ou on parle à leur place. Bref, cette expression reflète un rapport de force, être là, c'est peser. Ne pas être là, c'est risquer d'être effacé. Est-ce que c'est juste? Pas forcément. Est-ce que c'est vrai? Souvent. Mais à une époque où on peut être présent, même à distance, la phrase mérite d'être revisitée. Peut-être qu'un jour, on dira, les absents ont tort, sauf quand ils ont laissé un bon message vocal. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-le en commentaire, tant que vous êtes présent. À bientôt dans l'art du mot.